Alors un site web, donc le site web, l'idée c'est bien de vous permettre de vous poser les bonnes questions avec votre webmaster, pas seulement à la création, mais aussi à la refonte ou même à la mise à jour quotidienne de votre site internet. Alors très souvent l'objectif d'un site internet, c'est de faire un site qui est beau. Souvent la première demande c'est que je veux que mon site internet il soit beau, il ressemble à ce que je peux faire, etc. Sauf que si on fait le parallèle avec une salle de concert par exemple, si je veux organiser une super soirée, je vais trouver une super salle avec un super bon groupe de musique et c'est sûr que ma soirée sera exceptionnelle. La réalité c'est que s'il n'y a personne qui vient à la soirée parce que le public, soit il y a eu un manque de communication, soit ils n'ont pas trouvé la salle, admettons, dans ces cas-là, la soirée elle est complètement gâchée et c'est exactement la même chose avec un site internet. Votre site il peut exister, il peut être le plus beau du monde. S'il n'est pas vu, il ne sert absolument à rien, il a un impact zéro sur votre communication. Alors, du coup, ça veut dire, la première chose, c'est que votre site, il faut absolument qu'il soit trouvable. Alors, c'est ce concept de trouvabilité, c'est pas une erreur de français, la trouvabilité, c'est vraiment un concept internet qui rassemble plein de choses. Je vais en parler rapidement aussi. Mais l'idée de la trouvabilité, c'est non seulement qu'on trouve votre site internet dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire que quand on tape un mot-clé qui vous est propre, on vous trouve dedans, et ensuite, une fois que je suis sur votre site internet, j'arrive à trouver l'information que je recherche. Et c'est pas toujours si évident que ça. Et puis le dernier point bonus de la trouvabilité, c'est qu'on donne envie de revenir sur votre site internet pour retrouver l'information. Ça aussi, c'est pas toujours une évidence. Dans la trouvabilité, il y a autre chose, il y a plusieurs choses, il y a notamment l'accessibilité. L'accessibilité, alors la première chose à laquelle on pense, c'est l'accessibilité, par exemple, aux personnes handicapées. L'accessibilité, c'est permettre à tous d'accéder à un site internet de façon équivalente. Ça veut dire de permettre, par exemple, à un malvoyant ou un non-voyant de pouvoir lire le contenu de votre site internet. Alors en gros, les personnes handicapées, par exemple, utilisent un logiciel de loupe qui permet de grossir énormément les contenus de votre site ou carrément un logiciel qui lit à haute voix les contenus de votre site internet. Ça nécessite qu'il y ait une partie technique, que votre webmaster ait fait le nécessaire. Cela dit, c'est quand même vous qui êtes responsable de faire en sorte que votre webmaster crée un site qui est accessible pour les personnes handicapées, mais finalement pas seulement. Alors, juste un petit détail sur l'accessibilité aussi, c'est qu'il y a un décret de 2009 qui, comme pour une salle de spectacle, qui doit être accessible aux personnes handicapées, les sites qui sont les sites de structures publiques, des organismes publics, doivent répondre aux normes d'accessibilité. Ils ont, je crois, jusqu'en mai 2012. Ça existe depuis 2009, il n'y en a quasiment aucun qui s'y est mis. Ça veut dire qu'il leur reste un an pour faire en sorte que les sites soient accessibles et respecter la loi qui est passée pour ça. Savoir aussi que l'accessibilité, c'est effectivement pour les personnes handicapées, mais encore une fois, pas seulement. C'est aussi, par exemple, pour pouvoir surfer sur votre site internet via un téléphone portable, via une tablette graphique, sur un PC, un Mac, un Linux, un navigateur différent, enfin voilà, tout objet qui permet de vous connecter à internet. Si ça répond aux normes, alors ça marchera dessus. Évidemment, dans la trouvabilité, il y a l'ergonomie, c'est faire en sorte qu'on trouve facilement l'information sur votre site, c'est-à-dire que j'arrive sur votre site et je me repère tout de suite, je sais exactement comment ça va fonctionner. Votre objectif premier en tant que lieu de diffusion, c'est de donner de l'information et de faire en sorte que vous puissiez communiquer sur la programmation, sur les spectacles, etc. C'est pas de réinventer la façon dont on surfe sur Internet. La navigation un internaute, il a une expérience en tant qu'internaute, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de surfer sur internet, donc il a des codes et il a besoin de retrouver ça sur votre site aussi. Donc il ne s'agit pas de faire un menu flottant, il s'agit de lui donner les mots qu'il a l'habitude de connaître. Par exemple, si moi je vais sur un site d'un organisateur d'événements, je vais m'attendre à retrouver la programmation sur un lien qui s'appelle programmation ou agenda. Mais pas un nom exotique ou farfelu qui peut-être fait partie de votre image de communication, mais qui ne permet absolument pas aux données d'être trouvables par un internaute lambda. Le référencement, évidemment, pour être trouvable, il faut être positionné, il faut exister dans les moteurs de recherche. Et pour exister dans les moteurs de recherche, il faut que, notamment Google, c'est plus de 9 recherches sur 10, il faut que Google arrive à lire le contenu de votre site internet. Alors il y a une partie, c'est de l'accessibilité, mais Google, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google, c'est un robot, c'est un logiciel qui fait que de scanner un peu bêtement des pages, et puis qu'après, qui indexe et qui classe. En gros, c'est ça. Et lui, Google, lui, il lit du contenu.
Alors on dit même qu'il mange du contenu, donc il va venir lire des images, des vidéos, du contenu texte, etc. Et pour lui plaire, il faut lui donner à manger, il faut lui donner du contenu, des images, encore une fois, des vidéos, pourquoi pas aussi, c'est les classer dans YouTube, et puis du texte. Et alors le texte, ça m'amène au point suivant qui est le rédactionnel. Le texte, ça veut dire qu'il va falloir que vous rédigiez sur votre site internet du contenu. Alors, ça vient un peu en opposition avec l'idée de dire j'ai un spectacle que je programme, alors je fais un copier-coller soit du communiqué de presse, soit de la présentation qui a été faite par l'équipe artistique. La problématique de faire ça, c'est que, pour reprendre un exemple aussi, si moi aujourd'hui je vous raconte une histoire, peut-être elle va vous intéresser, et puis demain vous allez, ou tout à l'heure, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, il va vous raconter la même histoire que moi je vous ai racontée. Elle va déjà être moins intéressante parce que vous la connaissez. Et puis demain, vous allez rencontrer 20 personnes qui vont vous raconter exactement la même histoire. Et là, cette histoire vous intéresse absolument plus. C'est vrai pour Google. C'est-à-dire que si vous faites un simple copier-coller d'un communiqué de presse, c'est peut-être déjà 200 fois ou 300 fois sur Internet. C'est-à-dire que ce texte-là existe déjà peut-être partout. Donc lui, Google, il arrive sur votre site, il y a un contenu qu'il connaît, il fait ça, je connais, j'en veux pas, j'indexe pas. Et si j'indexe pas, vous n'êtes donc pas présent dans les moteurs de recherche et donc vous ne pouvez pas être trouvable. Et donc on ne peut pas trouver l'information sur votre site. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Là aussi, c'est très peu fait parce qu'on a une tendance, pour gagner du temps, à faire du copier-coller et voilà quoi. Alors, ça signifie pas, mon discours ne signifie pas que il faut pas garder. Enfin, ce que je dis, c'est qu'il faut rédiger du contenu autour des événements qu'on programme. C'est le cœur, à mon avis, de la communication web. Ça ne veut pas dire de complètement zapper le texte qui a été fait par l'équipe artistique, mais il doit venir simplement en complément. Ce qui est le cœur de l'information que vous donnez, c'est quelque chose que vous rédigez. Alors les informations pratiques, ça c'est du bon sens. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur votre site web? Est-ce qu'il y a un plan pour accéder à la salle? Au moins un lien vers au moins l'adresse, ce qui me paraît être le minimum. Est-ce qu'on peut réserver en ligne? Enfin, en tout cas, tout ce qui permet à l'internaute de venir à l'heure et vraiment d'avoir toutes les informations et de réserver. Est-ce que je peux passer un coup de téléphone pour réserver, etc. Alors ça paraît évident. La réalité, c'est que très très petite donne réellement toutes les informations nécessaires au fait non seulement de venir, de réserver, enfin voilà, est-ce que peut-être j'ai pas un téléphone, j'ai qu'un mail, ou peut-être inversement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune information est évidente de base. Même un lieu de diffusion qui est absolument connu de tout le monde, cette idée-là est fausse. C'est-à-dire qu'il y a forcément des nouveaux arrivants ou quelqu'un qui viendrait d'une autre ville pour voir ce spectacle, il ne connaît pas forcément le lieu de diffusion. Donc par exemple, c'est important, nécessaire de mettre l'adresse du lieu où ça va se passer. Et puis le dernier point, c'est le fait d'actualiser son site internet. Ça aussi c'est une évidence, mais c'est pas toujours fait. Par manque de temps ou parce que le webmaster n'est pas réactif, il y a plein de raisons. Sauf que ça, du coup, ça a un impact direct sur votre trouvabilité. Déjà, les moteurs de recherche, ils indexent mieux les sites qui sont mis à jour. Et puis en plus, si moi, en tant qu'internaute, je viens sur votre site et puis que j'ai les programmations de l'année dernière, vous pouvez être sûr que je ne reviendrai jamais. Et l'intérêt, c'est bien d'y trouver la programmation à venir. Ni les dates passées, mais vraiment les informations à venir. Et puis, éventuellement, des informations supplémentaires, une actualité, etc. Alors oui, là aussi, ce qui est très important, c'est votre site internet est essentiel, important, vital. La première chose nécessaire, la première chose, c'est son existence. Ça, c'est une première chose. Puis après, il y a la trouvabilité qui me semble quelque chose d'essentiel. Malheureusement, ça peut évidemment pas répondre à toutes les demandes et ça répond principalement, en fait, votre site internet répond principalement à un internaute qui vous connaît ou en tout cas qui connaît le spectacle que vous allez diffuser et qui recherche une information par rapport à ça.
Alors c'est pour ça que nous, enfin voilà, nous on a développé Agenda culturel dans le sens où, pas dans le sens de contrecarrer les sites web qui pouvaient exister, en tout cas de venir en opposition, mais bien de venir en complément et de répondre à la problématique qui est, voilà, ce soir j'ai envie d'aller voir un concert ou j'ai envie d'aller voir une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'il y a, où je vais? Et évidemment l'internaute il ne consulte pas les 10, 20 ou 50 sites de lieux de diffusion de sa ville. Donc Agenda culturel ça peut répondre à ça.